La meilleure manière d'expliquer comment fonctionne, un grand modèle de langage, un LLM, est par exemple de taper le prompt suivant: «Si je te dis pomme Newton, quel est le mot suivant le plus probable?» Newton, voilà. Bah non, gravité bien sûr. Le mot suivant le plus probable est gravité. Ça marche à tous les coups. On peut essayer avec, Claude, exactement le même prompt. Donc un autre modèle de langage, hein, entraîné, certainement, différemment, peut-être pas exactement avec les mêmes, données, ce genre de choses, par d'autres équipes, et il me répond également gravité ou gravity en anglais. Donc ça marche à tous les coups. Pourquoi? Parce que, eh bien, en fait, les LLM ne comprennent absolument rien, mais, grâce aux milliards et milliards et milliards de données qu'ils ont injectées, ils apprennent à reconnaître des concepts et à les lier les uns aux autres pour modéliser leur propre, représentation du monde. Ce qui veut donc dire que si vous êtes une marque et que vous souhaitez apparaître dans un grand modèle de langage, il faudrait idéalement pouvoir faire cet exercice-là, de dire, si je te dis secteur d'activité plus un élément de contexte qui serait peut-être le pays, la France, dans l'idéal, votre marque et qu'on lui demande quel est le troisième mot le plus probable, quel est le mot suivant le plus probable. Dans l'idéal, il faudrait que ce soit votre marque qui ressorte. Ça voudrait dire que en fait, pour le LLM, voilà, votre marque est celle qui a la probabilité la plus forte d'être associée à votre secteur d'activité. Vous êtes la marque leader, c'est ce qu'a appris le LLM durant son entraînement. Et très très bizarrement, moi, si je voulais que ce soit le cas pour moi, il faudrait que je dise si je te dis comment s'appelle-t-il, Laurent Bourrelli, Paul Sanchez, quel est le mot suivant le plus probable? Il y a de fortes chances que ils ne me répondent pas très exactement ce que je souhaite, et ça va m'énerver. Ça va m'énerver beaucoup. Je sais même pas pourquoi, par contre, ils recherchent sur le web. Ah là, c'est SEO. Bon, très bien, ils sont bien associés au concept du SEO. Alors peut-être quel est le nom propre le plus... on va le recommencer. Quelle est la troisième personnalité la plus probable, on va dire? Quelle est, hop là, la personnalité suivante la plus probable? Il y a de fortes chances que malheureusement Julien Gourdon ne soit pas identifié comme la troisième personnalité la plus probable dans le domaine d'activité dans lequel exercent Laurent Bourrelli et Paul Sanchez. Bon, bon, je sais pas pourquoi Julien Jiménez, c'est fort, mais je sais pas pourquoi il est allé chercher quand même des éléments sur le web. J'ai très envie de taper exactement le même prompt dans Claude. Olivier Andrieux, voilà, moi j'attendais plus cette réponse-là. Il me dit aussi d'autres personnes, Rémi Mondina, Christian Méline et Alexandra Martin. Et ça, c'est ce qu'on peut appeler de la co-occurrence. Hein. C'est-à-dire que de la même manière, pour une marque, pour vous, il faudrait que vous soyez associés dans toutes les données qui ont été injectées, qui ont servi à nourrir le LLM et à l'entraîner. Il faudrait que si
on tape un prompt où on cite en premier votre concurrent principal, en deuxième votre deuxième concurrent principal, il faudrait que le troisième concurrent le plus probable, ce soit vous. La troisième marque la plus probable, ce soit vous. Parce que ça montrerait que le LLM vous associe parfaitement, vous identifie parfaitement comme l'un des grands concurrents de votre secteur d'activité. J'avais aussi, par exemple, si on lui dit, si je te dis Nike et Adidas, ça s'écrit comme ça ou avec 2D d'abord? Peut-être que c'est 2D d'abord. Adidas. Non, peut-être pas. Adidas. Quelle est la troisième marque la plus probable? Il va me sortir Reebok ou pas? Il y aurait Nike, Adidas. Je pense qu'il va me sortir. Oui, il va me sortir Reebok. Hein. Puma. Il se fout de ma gueule un peu là. Puma, pour moi, c'est pas, je pense qu'il peut-être que Reebok, c'est beaucoup moins coté que à la grande époque. Tiens, il me sort Puma lui aussi, ok. Reebok seulement en quatrième, c'est quand même très intéressant. Donc c'est ça en fait. Si vous voulez faire partie du grand jeu du Generative Engine Optimization et être cité dans la réponse d'un LLM, lorsqu'un utilisateur tape un prompt en lien avec votre activité, dans l'idéal, il faudrait que votre marque soit suffisamment réputée et ait été trouvée suffisamment de fois dans le bon contexte, dans les données d'entraînement du LLM, pour que le LLM, il ait même pas besoin d'aller chercher sur le web la bonne réponse, pour qu'il vous cite complètement naturellement, pour qu'il pense à vous complètement ou à votre marque complètement naturellement quand on parle de votre secteur d'activité. Il faudrait que ça devienne une espèce d'évidence pour lui. Et donc, par rapport à ça, donc c'est ce qu'on appelle, grosso modo, il faut que vous deveniez ce qu'on appelle une entité tellement forte et tellement liée à votre secteur d'activité que le LLM ne peut pas faire autrement que de vous citer dans la réponse qui est liée à votre domaine d'activité parce que vous êtes complètement incontournable. Vous êtes devenu une marque tellement forte, tellement incontournable que c'est évident que vous devez faire partie de la réponse. Pour arriver à ça, c'est du boulot, c'est beaucoup de boulot. Ça peut peut-être prendre 10 ans, 20 ans, voire ne jamais arriver. Mais il faut qu'on parle suffisamment de vous dans un contexte précis qui est lié à votre secteur d'activité d'une manière plus ou moins quand même assez récente, mais de manière très répétée pour que vous deveniez cette espèce d'entité complètement incontournable dans votre secteur d'activité qui fait que le LLM vous cite de plus en plus souvent. Donc en fait, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que donc ce qu'il faut faire, c'est ou en tout cas ce que je vous propose de faire, c'est d'identifier ou de creuser un sujet en naviguant d'entité en entité pour pouvoir comprendre un petit peu, pour pouvoir rédiger des articles qui vont plaire, des contenus en fait, pour pouvoir produire des contenus qui vont plaire au LLM, autant identifier tous les concepts que le LLM va pouvoir reconnaître, va pouvoir comprendre, va pouvoir relier les uns aux autres pour développer, pour reconnaître son propre les patterns qui vont bien pour qu'il puisse bien comprendre un sujet et voir pouvoir creuser, en apprendre encore plus davantage et éventuellement pouvoir assimiler en fait de nouvelles choses. Alors il y a Google qui a sorti un papier de recherche il y a quelque temps où il parle de Google Titans.
titan, heu, où il explique qu'en fait, bon le but, et l'un des gros problèmes des LLM, actuellement, c'est qu'ils ont pas de mémoire finalement et que, l'une des, et qui bossent dessus parce que ça serait vraiment un changement de paradigme pour parler comme une IA, de réussir à donner une mémoire à long terme, à un LLM, ce qu'on ait besoin de, en fait de le réentraîner si vous voulez et que pour ça, ils introduisent dans ce papier de recherche Google, le concept de la surprise me semble-t-il. C'est-à-dire que quand, le LLM, va, regarder un nouveau contenu, va lire un nouveau contenu, si tout ce qu'il lit, il l'a déjà lu, c'est super, mais il l'oublie aussitôt. Ça, il n'a pas besoin en fait d'ajuster ses neurones, ses poids neuronaux. Il n'a pas besoin de les ajuster et de les mettre à jour parce qu'il a déjà connaissance de tout ce qu'il lit. Par contre, si tout d'un coup il tombe sur une information nouvelle, ce que Google appelle une surprise, alors boum, oh là, c'est une information que j'avais pas avant dans toute ma base de connaissances issue de mon entraînement. Donc, je vais apprendre, je vais conserver dans ma mémoire cette information qui est nouvelle, car c'est une surprise, et je vais mettre à jour mes poids, mes différents trucs quoi, qui font que je vais me souvenir de cette information nouvelle et éventuellement pouvoir dégager des informations qui sont devenues obsolètes. Je suis pas du tout scientifique, hein, c'est ce que j'ai compris grosso modo de l'histoire. Mais en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que une bonne idée, je pense, pour rédiger un bon contenu qui va plaire au LLM, c'est d'identifier pour la thématique, le sujet que vous souhaitez traiter, quelles sont les entités euh, euh, les plus liées à ce sujet principal. Pour ça, quoi de mieux que de naviguer dans les entités de Wikidata. Je me suis construit un petit MCP spécialement connecté à l'API de Wikidata. Je crois que je vais éternuer bientôt et je vais lui dire utilise MCP Wiki pour identifier toutes les entités liées, toutes les entités et tous les concepts liés au Generative Engine Optimization. Voilà, c'est la seule chose que je lui demande. Normalement, il est censé aller rechercher des choses directement dans l'API de Wikidata, sur laquelle est de toute évidence sont de toute évidence entraînés les grands modèles de langue. Alors là, il m'identifie des choses qui sont liées selon lui au Generative Engine Optimization. Il fait de nouveaux appels. Je sais pas très bien ce qu'il fait, hein, mais voilà. Il continue à creuser tranquillement. En fait, toujours autoriser me semblerait être une meilleure option. J'en ai marre qu'il me demande mon autorisation. S'il se plante, a priori, ça fera de mal à personne. Ouais. Ok, bon, il creuse, hein. Il creuse avec les concepts qui sont proches du GEO et qu'on appelle le SEO. Après, il y a des gens qui disent que SEO, le GEO n'est rien d'autre que du branding de SEO, du rebranding de SEO inventé par des escrocs pour vous vendre des prestations. Voilà. Chacun pense ce qu'il veut. Et tout le monde a le droit à la parole. C'est surtout ça qui est très très important. Excellent. Maintenant, explorons les technologies d'IA générative. Vas-y. Attends. Moi, je veux. Voilà. Ah ouais, non, mais il va s'arrêter jamais. Trop de revues ne pourraient pas être soumis. La requête pourrait avoir expiré ou la connexion être interrompue. Refresh
la page pour continuer, il me fait très peur. Parce que ça va peut-être commencer à devenir un peu trop. Il va falloir qu'il s'arrête peut-être à un moment donné. Ok, si tu veux. Bah à la fin, je veux juste une liste d'entités avec des liens cliquables pour que je puisse aller sur les liens, les URL Wikidata pour vérifier qu'il s'est pas planté. Hein. C'est la seule chose que je demande au final. Va falloir qu'il s'arrête, un de ces quatre-là. En fait, il ne s'arrête plus. Très très en forme, Sonnet 4.5. Peut-être beaucoup, peut-être trop en forme. Laisse-moi résumer. Ouais. Cartographie complète des entités et concepts liés au Generative Engine Optimization. Alors, bim, le lien. Va falloir qu'on le vérifie. Hein. Avec la petite description, grand modèle de langue, GPT-3, GPT-4, modèle transformer, transformer génératif préformé, intelligence artificielle générative, petit modèle de langage, ChatGPT, Claude, Gemini, Microsoft Copilot, Perplexity, SearchGPT, SearchGPT, IA conversationnelle, entreprise IA, OpenAI, Anthropic. Alors, il n'a pas réussi à m'identifier Google DeepMind, pourtant je sais qu'elle existe, et Microsoft. Donc Microsoft Bing, tac, you.com, peut-être un petit peu dépassé. Optimisation pour les moteurs de génératifs, donc ça c'est vraiment c'est le SEO. Hein. L'expert, le consultant SEO, le link building, les backlinks, les encres de liens, domain authority, page authority, local SEO, traitement du langage, modèle de langue, apprentissage automatique profond, recherche sémantique. Oh, le RLHF, ça fait du bien. Le fine-tuning. Alors, je voulais des liens cliquables à chaque fois, hein, mais génération le fameux RAG, le Information Retrieval, Okapi BM25. Je sais plus ce que c'est, mais c'est pas l'ordinateur qui a le premier qui a battu je sais pas qui dans je sais pas quel jeu. Ça doit pas être le. C'est pas le truc d'IBM qui a battu Deep Blue là, je sais plus, qui avait battu Kasparov aux échecs, mais ça doit être un truc un peu. Il aurait pas battu au jeu de Go, le TF, IDF, la similarité cosinus, recherche des plus proches voisins, database vecteur, dense retrieval, prolongement embedding, les formats de données web sémantiques. Ontologie, taxonomie, format SEO, Twitter cards, conception, rédaction, copywriting, story, marketing, keyword, ligne éditoriale, content audit, audience cible, user journey persona, expérience utilisateur core vitals, optimisation de la performance, taux de rebond dwell time, qualité, autorité, citation, Search Console, Analytics, Href, ça a tous les outils, Spyfoo, je sais pas du tout ce que c'est. ChatGPT Plus, ça existe encore, ça me dit quelque chose, mais c'est ce qu'on appelait avant le Pro, non? DALL-E, DALL-E, Midjourney, Write Sonic, enjeu et sûreté, AI, safety, alignement des IA. Marrant parce que je viens d'écrire un article ici. Non, plutôt sur l'hallucination, pardon, les biais algorithmiques, la désinformation, l'actualité, bulle de filtre, personnalisation, stratégie, indexation, voice search, segmentation, fenêtre de contexte, top, P, thumbling. Alors là, il m'a pas réussi à trouver content visibility, LLM optimization, semantic SEO, query fanout, promptagator. Tiens, c'est marrant ça qui me sorte le promptagator. Géo optimisation pour les moteurs génératifs, donc il me sort aussi des URL Wikipédia qui vont bien. En allemand, en anglais, en français, les grands modèles de langue, le SEO traditionnel, c'est un moment que le géo se situe à l'intersection de 9 domaines majeurs
IA, SEO, web sémantique, création de contenu, performance web, éthique IA, marketing digital, outils technologiques et métriques de qualité. C'est un domaine émergent avec 250 entités interconnectées identifiées dans Wikidata. Ouh, ok, donc alors c'est pas mal et en même temps c'est un peu décevant parce qu'effectivement je voulais absolument avoir les liens, mais il m'a fourni le premier lien qui va bien, c'est-à-dire celle-ci. Et faut quand même vérifier, évidemment, qui s'est pas planté. C'est le fameux Generative Engine Optimization. Je sais pas si je vais réussir juste en disant ceci à identifier chacune des entités dans Wikidata. Et puis en fait, j'aurais aimé qu'à chaque fois il me fasse un. Mais peut-être que j'aurais dû lui demander s'il suffit de faire comme ça. Bah a priori, il s'est planté sur rien. Transformer. A priori, il s'est planté sur rien. Transformer. Microsoft Copilot. Ok, il s'est planté sur rien. Google DeepMind, bon ça c'est un énorme scandale parce qu'il doit me la trouver, je pense. Hein. Google DeepMind, à moins que... Voilà, Google DeepMind, il aurait dû me le trouver. AlphaGo. Mais bon, voilà. Et puis j'aurais aimé en fait qu'ils me fournissent à la fois un lien et à la fois une description de chacune des entités pour qu'on puisse voilà avoir vraiment une vraie cartographie complète. TF-IDF ou CAPI BM25, faut que je sache, faut que je me souvienne de ce que c'est. Mais on a ontologie, taxonomie et tout ça. Il va falloir qu'un de ces quatre j'écrive des. Ah d'accord, pardon. Donc je me suis complètement planté. C'est une fonction de classement utilisée par les moteurs de recherche. Oh là là, je vais encore passer pour un débile. Moi. Autant pour moi. Alors tout est pas exceptionnellement pertinent. L'audience cible, content audit, ça me paraît bizarre, content audit. Mais c'est quand même assez intéressant de voilà qu'ils nous fassent une cartographie complète. Je sais même pas combien il y en a. J'aurais dû faire un meilleur prompt, je pense, hein, lui être un peu plus complet pour lui dire, bah voilà, ressors-moi tout avec un lien cliquable plus une description de chacune des entités, voire fous-moi tout ça dans un CSV ou dans un Excel ou dans un Google Sheet. Peut-être même construire une skill par rapport à ça pour qu'à chaque fois que je lui demande de creuser un sujet par rapport à voilà une thématique principale, qui m'en fasse un superbe Google Sheet avec 3 colonnes, l'entité, le lien plus la description. Mais avec ça, il y a moyen de c'est assez cohérent, hein, tout ce qu'il m'a dit. Hein. Les hallucinations, il faudrait que ça soit quand même hallucination d'IA, me semble-t-il. Mais ouais, alors ça, c'est pas ultra pertinent. Mais je crois que ça existe vraiment. Hallucination IA. Voilà. C'était plus pertinent de faire celle-là. Allez, je lui pardonne, mais bah, c'était celle-ci. Donc c'est pas la bonne. Non, je lui pardonne pas, alors il s'est planté. Voilà. Et puis c'est voilà, il y a tout ce qu'il faut en fait pour devenir un peu pour creuser le sujet du Generative Engine Optimization. Il nous a bien décortiqué quand même toute la thématique avec tous les concepts qui sont liés. Donc c'est vraiment pas mal. Encore une fois, hein, je pense que si vous voulez devenir un expert et être complètement référent sur votre domaine, être impossible à écarter par une IA, il faut que vous creusiez votre thématique principale, votre secteur d'activité principal, en cartographiant l'ensemble des concepts qui sont liés
à votre thématique, principale et que vous, bombardiez du bon contenu, bien qualitatif sur, pour aborder chacun de ces concepts en les liant d'une manière intelligente, les uns aux autres. C'est à peu près tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. N'hésitez pas surtout à vous abonner parce que c'est vraiment du contenu de très, très grande qualité. Je pense que je pense que vous en avez conscience. Peut-être un peu niché, je sais pas, c'est possible. En tout cas, je continue, la bataille. Bientôt, 2 millions d'abonnés. Bon, là, il y en a 112, mais ça arrive très, très bientôt. Euh, et puis à très très bientôt. Vous vous abonnez s'il vous plaît, un petit like, un petit pouce, un petit commentaire, un petit bisou, un petit merci pour la vidéo. Enfin, tout peut me faire plaisir concrètement. À très bientôt. Ciao, ciao.